Bonjour, moins d'un mois maintenant avant le démarrage de l'édition 2019 des Nuits de Fourvière, du 1er juin au 30 juillet. 2 mois complets de spectacles, de théâtre, de danse, de cirque et de musique. On en parle avec Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière. Bonjour. Bonjour. Et déjà, on peut le dire, plusieurs soirées qui sont complètes depuis le soir même de l'ouverture des réservations. Oui, alors, je me méfie toujours de ça. On a 130 soirées, il y a 130 soirées de spectacle, 130 levées de rideau, comme on dit dans le métier. Et sur 130 levées de rideau, on en a une vingtaine qui sont complets. Mais comme c'est les plus médiatiques, comme, je sais pas quoi, Sting, M, Zazie, voilà. Donc, effectivement, cela, ça part tout de suite, c'est même complet dans les jours après lesquels on a ouvert la billetterie. Mais il reste énormément d'autres soirées accessibles dans tous les genres de spectacles, théâtre, danse, musique, cirque. Donc, on le rappelle, donc les Nuits de Fourvière, ce sont les scènes du théâtre romain de Fourvière, bien sûr, mais pas uniquement. Oui, alors chaque année, on voyage un peu dans la métropole. On sera au Radiant avec un très beau spectacle de théâtre, des Chiens de Navarre. Et puis, on sera à l'autre bout de la métropole, au sud, à Oulin. Et pour la première fois, salle Molière, où on va faire un parcours autour des musiques du monde qui va s'appeler les salons de musique des Nuits de Fourvière. Voilà. Et puis tout commence donc le 1er juin, du 1er au 3, avec le livre de la jungle. Alors, on le connaît bien, c'est un monstre du théâtre mondial et de l'opéra. C'est Robert Wilson, Bob Wilson, qui a commencé dans les années 70 avec un spectacle qui a modifié toute la façon de faire du théâtre, Le Regard du sourd. Il revient cette année avec une grande fresque en images, Le Livre de la jungle, d'après Rudyard Kipling. Un spectacle d'ouverture pour toute la famille, parents et enfants. Donc ce magnifique Livre de la jungle qui sera formidablement illustré musicalement avec les Cocorosi. Côté siècle, le retour de Zingaro, Bartabas, mais il y a aussi d'autres choses. Oui, on était sur les, on est également dans les parcs. Donc au parc de Paris, on sera avec Ex Anima, le dernier spectacle de Zingaro, où les cavaliers disparaissent et les chevaux sont là, sauvages au milieu du chapiteau. Et puis au domaine de la Croix-Laval, un formidable cirque gallois familial, pareil, le Nofitstedt Circus, avec Lexicon à découvrir. Variété, bien sûr, Vanessa Paradis, Zazie, vous l'avez évoqué, Arthur H, Sting, Texas, Julien Doré. Oui, The Good, The Bad and The Queen. Et puis Nick Mason, c'est le retour des Pink Floyd, puisque Nick Mason, c'est le batteur des Pink Floyd. Donc une grande soirée Nick Mason avec les premiers titres de l'époque Syd Barrett. Bon, déjà complet, évidemment. Voilà. Non, justement, il reste de la place. C'est bon à savoir. Un hommage à Leonard Cohen également. Alors ça fait partie des salons de musique qu'on va trouver à Salle Molière, où on retrouvera là les Nits, le chanteur des Nits, avec son groupe Avalanche Quartet, qui fait un merveilleux hommage à Leonard Cohen. Les 20 ans des Pokémon Crew. Ils étaient déjà venus pour faire des battles. Là, le 14 juillet, on fait la fête. Il y aura le feu d'artifice tiré à côté pendant le spectacle. Et c'est carte blanche au Pokémon Crew le 14 juillet. Donc, une grande soirée de fête avec une création, plus pour finir un petit battle quand même. Dans un genre tout à fait différent, le Requiem de Mozart. Alors ça, précipitez-vous, il reste que quelques places. C'est Johan Bourgeois, le chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique de Grenoble, avec l'orchestre et le chœur de Laurence Equilbet, qui présente un requiem totalement inédit entre cirque et musique classique, grand plateau, grand spectacle, grand format, la musique classique comme on la voit jamais. Voilà, et puis aussi Tears for Fears, Bon Iver et plein d'autres. Oui, là vous me prenez de court, plein d'autres effectivement, mais par exemple Mélissa Lavo qui vient d'Haïti. Les Nuits de Fourvière, c'est aussi un village qui affiche chaque année complet. Alors les Nuits de Fourvière, c'est à la fois la métropole dans ce parc archéologique, c'est le public et bien sûr les entreprises qui financent le festival par le mécénat et en utilisant le festival pour recevoir leurs clients et leurs équipes à l'intérieur du village, ce village que vous connaissez bien, où toute l'année, tous les soirs, 400 personnes peuvent dîner avant le spectacle. Quel budget pour les Nuits de Fourvière 13 millions d'euros. Quelle est la part des subventions et quelle est la part des recettes propres? Alors, 13 millions d'euros de budget cette année, dont 3 200 000 euros de subventions, c'est-à-dire à peu près 26-27%. Le reste, c'est à la fois les ressources des entreprises mécènes
et puis du public, le public qui finalement est le premier financeur. Mais sans la métropole, avec ses 3,2 millions de subventions, le festival n'existerait pas, d'autant plus que les théâtres gallo-romains sont le patrimoine commun sous la responsabilité de la métropole. Voilà, Métropole de Lyon qui a pris la suite du département du Rhône, puisque sur la zone métropole, évidemment, c'est la métropole. Combien de festivaliers au total vous disiez, combien l'an dernier et combien vous espérez cette année? 150 000 l'année dernière, 160 000 cette année. L'écart, c'est parce qu'on a ce grand chapiteau de Zingaro installé au domaine de Paris, où on va attendre là plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est une scène de plus, de grande capacité. Donc on espère, disons, aller 165 166 000 spectateurs. Voilà, le programme complet, on l'a ici. Votre coup de cœur pour cette année, si vous deviez en citer un seul? Mon coup de cœur, alors le No Fit State Circus au parc de la Croix-Laval, où il y a 15 représentations d'un cirque avec des Gallois qui sont vraiment barbus, costauds, formidables, qui développent un univers absolument fantastique à la Mary Poppins et avec des acrobaties au plus haut niveau mondial. Et dans cette troupe, on va avoir des gens de toutes les nationalités autour de ces Gallois. Le lexicon de No Fit State Circus. Merci beaucoup Dominique Delorme de nous avoir présenté donc les Nuits de Fourvière avec toujours autant de passion. Merci, au revoir.